Yo la team chien en tâche. Ça y est, on sort du stock. Le stock c'est fini. Maintenant, la partie que vous attendiez tant les gars. Aujourd'hui, présentation de l'atelier Maxi Scoot. J'espère que vous êtes chaud. Moi je suis chaud. Et n'oubliez pas, bah là on est samedi quand vous allez voir la vidéo. Donc aujourd'hui, pour ceux qui habitent pas trop loin, venez vite les gars, de 11h à 17h, c'est l'open day à la boutique Maxi Scoot à Sarreguemines les gars. Donc c'est vraiment pas trop loin pour ceux qui habitent dans le 54, 57, 55 et compagnie. Je compte sur vous les gens de l'Est. Allez, on va aller voir ça. T'arrêtes de rigoler toi? Viens là mon frère. J'ai besoin de tes clés. Déjà t'auras jamais mes clés. Passe partout. Allez. Allez viens. Déjà t'auras jamais mes clés. Ah, ça dépend laquelle. J'ai déjà la clé de ton... Parce que c'est les clés du bonheur. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est les clés du bonheur. Non, pas ça. Moi je pensais que c'était vers là. Allez, tu viens? Come on, come on girl. T'as cru que j'étais ton chat? Come on. Yeah, come on. Come on boy. Boy, come on. Allez, allez. Come on. Ah, vas-y, je t'attends. Come on. Ah, ça y est, il est encore tombé dedans. Eh oui, allez, je Comme t'attends. Astérix. Ah, non mais ça là, Tu vas dehors je fais un truc et j'arrive. Vas-y. Attends-moi à ta place. Bah t'as mon téléphone, je t'ai appelé, je crois. Quoi? Je t'ai appelé déjà. T'as pas ton téléphone? Non. Ah, c'est pour ça. Ok, vas-y. Bon bah, va falloir attendre que Nico nous ouvre la porte de l'atelier les gars. Parce que c'est fermé. Et c'est pas tout le monde qui a le bip. Il est bien, hein, il est malin ce petit Nico. Il a fait exprès de le mettre que pour lui pour pas que je rentre. S'il croit que je l'ai pas vu venir. Mais s'il sait pas qu'avec un tournevis plat et 2-3 marteaux je t'ouvre la porte moi. Allez, on l'attend et on y va. Mot de passe accepté. Bonjour monsieur Nico. Bienvenue à ce jeu quoi, ça va le robot qui te parle. Faut que j'ouvre. Ouais. Bah, faut que j'allume. Tu me dis si on peut filmer. Attends, bah justement, on va vérifier avant parce que... C'est pour ça. Bon, on fait une petite vérif avant quand même. On sait jamais. Si on était en plein cours de fabrication de sextoy Stachys et qu'on voulait pas le montrer, alors on fait une petite vérif. Et si on le trouve, si un bien gros, celui-là je le garderai pour moi et je vous le ramènerai à la maison. Allez, je fais un tour. Y'a quelqu'un là-dedans? S'il vous plaît. Bienvenue. Ah, c'est bon, on peut enfin rentrer Dans l'antre. dans l'enfer du deux temps, c'est ça, non? Bah j'aurais dit l'antre, mais l'enfer... Ouais, enfin ça dépend. Le paradis, moi j'aurais dit. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Le paradis. L'enfer au début pour eux, mais le paradis au final. Du coup, tu veux une présentation? Vous voulez Vas-y. une présentation? Moi je veux et eux ils veulent. On fait comment? Bah du coup, on n'a pas le choix, je crois. Voilà, tu vas devoir la faire. Donc en fait, c'est là où tout se passe, hein. C'est là où tout se passe, c'est là où on s'occupe du développement, c'est là où vous reconnaissez très certainement cette place. Je te jure que j'avais pas reconnu, frérot, et que je te jure, mais quand j'ai filmé, je dis ça me dit quelque chose ça ici. Ouais, c'est ici qu'on gère nos projets YouTube. D'accord. Bah, une partie de nos projets YouTube, parce que vous savez, en ce moment, on est plus à la rencontre des abonnés. Ouais. Mais Scooter Attack, nos confrères de Scooter Attack et nous-mêmes, en fait, on gère nos projets, une partie de nos projets YouTube ici. On partage cet atelier avec Ndoc le mécano qui est ici, qui est en charge du développement et aussi du contrôle des différentes pièces, des marques que l'on peut gérer ou même des pièces des différents fournisseurs et marques du marché, parce que parfois il y a des contrôles à faire ou autre quand on a des retours clients. Donc bah là, vous avez vu, hein, vous avez des ponts avec tout ce qu'il y a de plus simple, hein, des établis pour pouvoir travailler et se poser. Pour l'instant. Donc là c'est ce qu'il y a de plus simple de ce côté-là. Oui, Parce tout à que, fait. oui. Parce que quand même ça va. On va pas se mentir, c'est quand même plutôt. Bon après oui j'avoue, il y a un pont, une servante, tu vois ce que tu veux dire. Non, mais voilà, tout ce qui est plus basique pour un atelier. Je veux dire, on a des pièces, des ponts et des établis. Après, on a tout un stock de pièces. On va retrouver par exemple, on pourra montrer, mais notre projet 105YZ qui est en pièces. puzzle Ah oui, actuellement. ça c'est sûr. On veut le voir. Après, on va essayer de commencer de tourner dans l'ordre. Il y a une pièce pas intéressante, mais c'est le bureau du mécano. D'accord, ça c'est là-bas. Voilà, c'est un bureau classique comme tous les autres. Là ça Là, fait plus on a important. toute la salle d'usinage en fait, donc avec tout ce qui est poste à souder, perceuse, tour, fraiseuse, marbre, Pour... et voilà, tous les outils nécessaires pour effectuer du travail Il y a de quoi on va dire, de fraiser. qualité quoi. Pouf. Ouais, il y a de la machine hein.
Tout à fait. Et là de la machine, une belle plus grosse presse. Ouais, Oh, une ça va. petite presse, mais du coup automatique. Ah ouais? Ah ouais. Genre, C'est pas une manuelle quoi, tu vois. pas comme elle, c'est manuel, non? Bah, tu peux l'aider avec si tu veux, mais après sinon tu le fais au pied, c'est Ça. mécanique quoi. Ah ouais. C'est pas de la presse d'enfant. Ça, Exactement. si, à ruban, non, c'est ça? Ouais. Pour couper, Bah, ça pour couper des tubes bien droits, il n'y a pas mieux quoi. c'est la base. Là, ça c'est. Je sais pas, c'est quoi? C'est quoi, c'est table à souder, tu crois ça avec les trous Ça comme c'est ça? une table à souder, ouais. D'accord. Avec le système d'aspiration à côté et tout. Ah ouais, bien. Ouais. C'est bien. Et pourquoi il y a des trous, tu sais toi, non? Bah en fait c'est pour fixer des différentes Ah. pour les matrices et tout Ah, ça. ouais, et ok, après, d'accord. pour fixer les pièces et tout. C'est trop fort. J'avais jamais vu, c'est pour ça que. Et même, hein, putain, ça c'est pas mal, ça, l'aspirateur en fait, je viens de capter. Il le met au-dessus de lui et il Tout à soude. fait. C'est pour toutes les vapeurs Ouais. un peu toxiques et tout ça quoi. Comme on peut le voir, il a l'air de savoir souder quoi. Ouais, pour le coup, c'est quelque chose qu'il maîtrise quoi. Voilà, perceuse à colonne, mode. Franchement, il y a des beaux établis hein, quand même. Tout à fait. Ça, j'aime bien ça, je suis passé devant. J'imagine que c'est avant de faire un cylindre, on le fait en 3D, Bah, non? c'est pas que un cylindre en fait, c'est toutes les pièces. En fait, on fait du prototypage 3D parce que tout le développement il est fait en interne. Et donc, du coup, ouais. On peut pas payer. Enfin, c'est mieux de faire en 3D que de payer de l'aluminium, un tourneur. Enfin, Tout à fait. Bah, en fait, le truc, c'est que tu peux tester différentes cotes et tout. Ouais, Tu peux voir les ajustements. En fait, ça coûte beaucoup moins cher et puis c'est un gain de temps, quoi. c'est Et ouf. Hein. après, tu peux faire des pré-productions et après, tu peux valider. Bah, ça te permet de valider ta production et de lancer la production. C'est vraiment propre, hein. Les détails et tout, c'est ouf hein, quand même. Hein. Ouais. Les transferts, comment ça a pu. Franchement, c'est. Limite, tu crois qu'il démarre si on met un piston dedans? Abuse pas. Je pense qu'on peut essayer, hein. Mais Là, ça devient moins 3D déjà. On commence à avoir des. Vous imaginez bien pour finir un RT, un cylindre fini en aluminium, fini vraiment. Voilà. C'est passé par pas mal de choses. Là, je vois que c'est du soudage et tout. non, ça c'est juste du brut de fonderie. Ça, c'est du brut de fonderie, ça? Ouais, ça c'est du brut de fonderie. Waouh. Franchement, j'avais pas trop jamais vu un truc comme ça. C'est balèze, hein? Mm. Franchement. Ça, c'est le RT100, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc, là, en pénal, ouais, il y en a eu pas mal d'essais. Bah, de Toujours toute façon, pareil. le développement d'un cylindre de A à Z, ça prend des années. Hein. Je sais, on devait un jour. Il y a eu des projets quelque part. Ça s'est jamais fait, c'est très. Je sais. Et je pense que le RT100 doit faire plaisir quand même. Quand, Ouais, c'est cool, quand tu le vois fini, vraiment. C'est cool. Parce que c'est bon, là, on le vend maintenant, le RT100. Ouais, ça fait plus d'un an qu'il est en Ouais, c'est bon. Ça Ouais. fait plus d'un an qu'il est sur le marché, ouais, tout à fait. Voilà, ça c'est beau. Donc là, c'est quoi ça? Bah, tout un stock de pièces, de moteurs, c'est pareil pour le développement, tout ça, c'est ultra nécessaire. Ouh là là, ça c'est beau ça. Ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau ça. Ouais. Parce que c'est pareil, il faut essayer les différentes pièces du marché pour avoir des références et tout ça. Donc là, vous avez un petit stock de pièces à chaque fois. Il sait Tout à où est chaque pièce, le mec, tu crois? Il Ouais, bien sûr, ouais. Bah, tout est noté quoi. Ouais, c'est pas mal, hein. Parce que c'est grand, hein, mine de rien, quand même. Hein. Ouais, c'est grand. Hein. Bah, t'as pas mal de couloirs quand même, avec pas mal d'étagères, tout ça. Ouais. Ouais. Donc, ouais, il y a un peu de pièces. Hein. Ouais, c'est un bel endroit pour travailler la mécanique. On va pas se mentir. Machine à pneus, carrément. Ouais. Ça, c'est classe, ça. Ça, pareil, ça. J'en connais un papy qui aurait aimé avoir ça, mon frère, je te le dis. Je me rappelle, on lui en avait acheté une, mais tu sais quoi, c'est une machine à pneus montable, portable, en gros. Genre, Ah, c'est mais trois, que des barres. Ah hein. ouais, je connais le système. Il ouais, était, ouais. il était dégoûté. C'était pas ce qu'on voulait. Après, on a une salle de métrologie, donc ça sert pour toutes les mesures de pièces et autres. Et en fait, on peut gérer tous les paramètres, en fait, l'hydrométrie et la température. Donc ça, c'est super important. En fait. Pour avoir le matos et les outils à la bonne température, tout pareil, pour pas avoir de déformation. Tout avoir fermé, faire une géométrie, je rigole, métrologie, faire une métrologie. Ça, c'est à au l'école, poil. ça. Là. Ouais, j'ai du mal un peu. Et après, en haut, on peut voir un peu les machines d'en haut. Ouais, après, bah, y a pas de. En ce moment, c'est un peu vide, mais oui, bien sûr. Je sais pas, c'est intéressant. J'aime bien. On voit des petits pots. Bah, ça, c'est un châssis que vous connaissez peut-être. C'était quoi, c'était allemand ça ou quoi? Ça, c'est un ancien dragster Stachys 70 qui avait des records. Ah d'accord, non. Bah, le châssis est toujours au top. Hein. Oh, ça fait Et flipper. là, on a notre derby que peut-être vous avez déjà vu. Ok. Avec un petit stachis dessus. Tout à fait, ouais.
Et tu les montes comment les machines par escalier? Ouais, tout à fait. Ok. Ou ça. sinon, après, on a un accès là, en fait, quand on veut Ah monter ouais. des grosses palettes ou quoi, eh bien, en fait, tu ouvres et ciao. Ouais, je vois que ça bouge. Et puis, Ah. bah voilà, un autre stock de pièces et puis. Ouais, je vais voir le petit scooter qui a l'air mignon là, ça a l'air d'être une relique ça. C'est un quoi, c'est un Area 51? Prototype. Ah ouais. Ça. C'est un essai de style de chez Scooter Attack. Ah, franchement, ça va quand même, hein. Moi je trouve qu'il était beau. Aïe. C'est un beau petit machin. Bon, voilà, il y a pas mal de pièces, c'est cool. Maintenant il nous reste le banc d'essai. La partie. Ah, tu casses le suspense. Ah oui, je sais, mais j'ai hâte moi aussi, on dirait, je l'ai jamais vu alors que c'est comme si je l'avais jamais vu. Je découvre avec vous les gars. Bah, j'avais pas les clés d'un côté. Hein? Passe partout, il y a toutes les clés là lui aussi. Bon, ça c'est le 20h. Et là, ça j'adore. Et donc voilà, c'est là la finalité. Donc c'est notre banc d'essai, donc un Dino Jet. Alors, on est passé d'un truc en 3D en plastique à ça. C'est fort quand même. Hein. Tout à fait. C'est fort. Et c'est celui-là qui a fait. C'est ce moteur-là qui a fait, je sais pas, 2-3 millions de vues, non? En accélérant en ralenti. C'est plus que ça, hein. Je sais plus maintenant, c'est toi qui le sais combien t'avais fait. C'est 29. Ah ouais, voilà, 29,7, ouais, j'avoue. 29, on est pratiquement à 30 millions de vues, ouais, tout à fait, sur Stachis. Sur ce moteur-là. C'est le moteur de développement, en fait, c'est la finalité, comme tu l'as précisé. Donc c'est là où on a pu valider le travail qui a été effectué en amont, en fait, dans les internes du cylindre. Et valider les résultats, et on continue de travailler sur le cylindre pour le futur, quoi. Et tu peux nous dire combien de chevaux il sort celui-là sur ce banc ou pas? Vous le savez, tu le sais? Alors là, je te dirais une bêtise. Je sais qu'au départ, avec la config qu'il y avait, on était à 38 Ah ouais. et on est monté à 40. Ah oui, oui. Donc sur ce banc, après, voilà, comme on le sait, les résultats varient en fonction du banc utilisé, mais pour nous, ça reste une référence et chacun a sa référence. Il est plus gentil que le P4 celui-là ou il est plus ou moins pareil que le P4? C'est quasi pareil. Ouais, normalement c'est pareil, je pense. Ouais, c'est quasi pareil. Bon. Après, le truc, c'est qu'on n'est pas du tout sur la même technologie, parce que le P4, en fait, beaucoup de gens utilisent des bancs qu'on dit inertiels. Donc, en fait, c'est le poids du rouleau qui se gère, entre guillemets, lui-même. Et donc, en fait, on va laisser on va laisser le rouleau faire le travail. Que là, on a un banc freiné, donc en fait, on peut appliquer un facteur. Et ça nous permet de travailler un petit peu comme on veut, et voilà quoi. Donc on a des poids et des choses qui diffèrent par rapport à un banc classique. Par exemple, tu vois là sur un banc inertiel, tu n'aurais pas cette partie-là, et là toute cette partie-là elle est dédiée au freinage en fait. Ah ouais, d'accord. Et donc en fait c'est un banc à la base qui est énormément utilisé en moto. Parce que tu peux reproduire des conditions de course en fait. Comme si tu étais sur la route en gros, limite. En fait tu peux appliquer des forces, par exemple des forces entre guillemets de virage, mais de montée et tout ça. Ça tu peux reproduire les conditions de circuit sur le banc. En fait. Ah trop fort. Ouais, c'est pas mal. Oui, ouais, ok, je vois. Franchement. En plus ça m'a l'air plus petit, plus discret. Plus petit je pense pas, mais. Ah ouais. Je pense pas. La seule différence ou ce qui peut te faire avoir cette impression, c'est que souvent il est posé au sol et voilà. Ouais. Le truc c'est que ça nécessite soit une rampe, soit de porter le véhicule à chaque fois. Ouais, je vois que là il est creusé, c'est ça que tu veux me dire. C'est ça. Ouais. En fait, nous on a fait le choix de faire une fosse pour le banc, et comme ça en fait les machines elles viennent et c'est direct tac au tac. Voilà, c'est ça, t'as pas de stress pour la sortir ou la monter. Pour l'histoire, une fois avec papy, on avait une rampe pour monter les bécanes sur le banc comme tu dis là, et je sais pas, elle tenait mal la rampe, j'étais debout sur la rampe gros, et j'ai fait une chute mon gars, comme ça, ça c'est bizarre, on l'a pas vu sur YouTube. Non. Ça on l'a pas vu. On l'a pas vu sur YouTube. Mais après voilà, chaque montage a ses avantages et ses inconvénients. Quand par exemple là pour monter, sortir et rentrer et sortir d'une machine, c'est ultra simple et c'est ultra pratique. Quand tu veux faire une carbe ou quoi dessus, t'es par terre quoi. Ouais. Quand tu fais ça avec un banc qui est au sol, quand tu fais une carbe, c'est tranquille, t'es debout et puis c'est voilà. un peu mieux, ouais. Tu peux t'asseoir, mais là t'es par terre. Quoi. Il y a les atouts et les inconvénients. Voilà, exactement, dans chaque situation. Bon c'est cool, et donc ça c'est pour pas faire de bruit. Si tu fermes la porte, tu crois qu'on entendra un son différent? En fait, oui, après le truc c'est que le banc, c'est pareil, on peut gérer en fait la pression dans le banc. Donc en fait, si tu veux, on pourrait faire un test. Si on allume la ventilation, là tu vas pas entendre grand chose, mais par exemple tu vas avoir du mal, si on rouvre la porte, tu vas avoir du mal là à la refermer. Ah ouais? Ouais.
Ouais, c'est ouf, hein. Ouais, je vois que ça aspire ou ça sous. Ouah. Ouais, par contre, tu sais, et donc, voici, t'as quand même un système pour le pot d'échappement. Ah, bien sûr. Et en fait, on a un silencieux, tout ça. En fait, là, tu passes. Je te dis pas que t'entends rien, mais tu passes ce moteur-là au vent, tu te mets dehors. Bah là, en tout cas, quand t'as fermé la porte, j'entendais plus du tout les travaux qu'il y avait dehors. Enfin, les travaux, le bruit qu'il y avait des machines là. D'un coup, ça a bloqué. Ouais. Et en fait, ouais, bah du coup, t'as une évacuation pour les gaz d'échappement, mais il y a un silencieux, quoi. Mais c'est quoi qui aspire là? C'est au cas où c'est les gaz qu'il y a autour Non, mais en en fait, gros? c'est pour gérer la pression. C'est pour gérer la pression dans la salle de bain. Ok, trop fort. Ouais, là, on est vraiment dans le turfu, les gars. C'est maxi turfu là, carrément. Je sais pas. C'est maxi Ah non, turfu. mais après, c'est nécessaire pour essayer de travailler au mieux nos. Comment ça s'appelle les pièces et le développement, quoi. Les performances aussi. Voilà, évidemment. exactement, tout à fait. Ça permet de gérer les choses. Parce qu'en fait, par exemple, quand vous. Tu le sais très bien, et puis beaucoup de personnes de ta communauté le savent, suivant où vous êtes, en fait, suivant la pression, et sans parler de température, suivant la pression que vous avez, vous allez avoir des résultats qui sont totalement différents. Et même une carburation qui va être totalement différente. Vous êtes au bord de la mer et vous vous mettez au centre de la France, vous allez avoir une carbe qui va être à l'ouest. Je fais ce comparatif parce qu'on avait Bordeaux et Salbris, et on n'avait pas du tout les mêmes carbes. C'est sûr. Et même moi, quand je venais d'Espagne pour aller à Salbris, c'était pas pareil aussi. Voilà. Ok, bah plutôt cool alors cette petite salle de bain. Je te remercie, mon Nico. Bah de rien. Au moins, j'ai pu rentrer dedans. Bah ouais. Hein. Il fallait que je te demande. Heureusement. Tu sais, c'est toujours un plaisir. Bah grave, au moins tu nous as bien expliqué. Parce que franchement, mais tout seul, je pense que j'aurais un peu plus galéré. Je vous aurais peut-être dit un peu plus de conneries. Vous connaissez la saladerie, quoi. Bon, bah, vous avez découvert l'atelier, les gars. Il n'y a rien d'autre à montrer de plus. Hein. On vous donne rendez-vous samedi, parce que samedi, pour ceux qui sont pas loin, parce que vous aurez cette vidéo-là samedi matin. Donc, vous avez à partir de 11h jusqu'à, pour faire la porte ouverte, 17h 17h, ouais. 17h, vous venez, Sarreguemines ou Klein-Petersdorf. Je l'ai bien dit ou quoi? Presque. Ah, comment je m'améliore! Après, franchement, c'est super dur. Ici, c'est vraiment super dur. Pour ta défense, il y a quelque chose qui est dur, c'est les noms de villes. D'ailleurs, on a fait le petit challenge. C'est vrai que je vais faire en live celui-là. Mais Klein-Petersdorf, ouais, ça se dit. Klein-Petersdorf. Et tu sais que Klein-Petersdorf, c'est à côté de Groß-Petersdorf. Groß-Petersdorf. Je viens de comprendre. Non, mais c'est énorme. C'est ouf. Et en fait, c'est grosse. Là, on va leur donner les détails. Mais grosse, c'est grand. Ouais. Et Klein, c'est petit. Et en fait, t'as le Petersdorf petit, t'as le Petersdorf qui est grand. Et la grosse Petersdorf. Oh la famille, on s'arrête là pour aujourd'hui et. Attends, Qu'est-ce faut leur dire qu'ils pensent à s'abonner à ta chaîne. Oui, bah oui, abonnez-vous à ma chaîne et à sa chaîne aussi. Mais abonnez-vous aux Maxi deux, Scoot. ce serait bien. Maxi connais Scoot, ça a 9 fois, vous mettez un commentaire, un like. Vous connaissez la chanson, les gars. On est ensemble, la saladerie n'est jamais. Fini. Merci.